L'hypoplasie du cœur gauche et sa prise en charge en période néonatale restent problématiques pour beaucoup d'équipes dans le monde, avec une mortalité qui s'est certes effondrée depuis le début du siècle, mais qui reste élevée pour les différentes variations techniques qui ont été appliquées au programme de Norwood et en particulier à son premier temps. C'est le mérite de l'équipe de Giessen et d'autres équipes dans le monde d'avoir mis au point la procédure dite hybride, qui consiste à cercler les deux artères pulmonaires et à stenter le canal artériel comme premier temps vers la dérivation cavo-pulmonaire totale dans cette cardiopathie difficile. L'hypoplasie du cœur gauche est une malformation cardiaque congénitale complexe, menaçant la vie en période néonatale, d'une part par la restriction du foramen ovale, d'autre part par le caractère ductodépendant de la perfusion systémique. Et vous voyez sur ces pièces anatomiques qu'il n'y a pas de ventricule gauche, ou qu'il est réduit à une simple fente sur l'image de gauche, ou à une cavité extrêmement réduite avec une petite boule de muscle, du fait de l'hypoplasie sévère, voire de l'atrésie de la valve aortique. La perfusion de l'aorte est le plus souvent rétrograde, celle-ci est minuscule, et l'ensemble du système est alimenté par le canal artériel depuis l'artère pulmonaire. Sur ce scanner, vous voyez très bien en marron le tronc de l'artère pulmonaire, le gros canal artériel, les deux branches pulmonaires, puis l'aorte thoracique descendante, et en rose, le retour dans l'isthme aortique vers les vaisseaux à destinée encéphalique, sous-clavière gauche, carotide primitive gauche, tronc artériel brachiocéphalique, puis la descente vers l'aorte minuscule qui n'alimente que les coronaires et qui souvent ne mesure que 2 mm, voire moins. La procédure classique de Norwood consiste à reconstruire une aorte ascendante à partir du tronc de l'artère pulmonaire et de l'aorte initiale minuscule avec différentes techniques de réimplantation et de reconstruction de l'arche aortique, à réséquer la cloison interauriculaire qui est souvent très restrictive du fait de la physiologie anténatale de cette cardiopathie, et enfin à alimenter les deux branches pulmonaires qui ont été séparées du tronc, soit par un anastomose de Blalock dans la procédure dite classique de Norwood, soit par un tube mis en place entre le ventricule droit systémique et le tronc de l'artère pulmonaire dans la procédure modifiée dite de Sano. Parce que la mortalité des différentes variations de la procédure de Norwood ou de Sano reste élevée dans la plupart des équipes, même les plus expérimentées, et parce que d'autre part, l'obtention d'un équilibre stable avant le deuxième temps de dérivation cavo-pulmonaire partielle est souvent difficile, l'équipe de Giessen a promu la méthode dite hybride qui consiste à cercler chirurgicalement les deux branches pulmonaires, à enlever la cloison interauriculaire quand cela est nécessaire et à mettre en place un stent dans le canal artériel en piquant directement le tronc de l'artère pulmonaire comme vous pouvez le voir sur le schéma de gauche. Puis quelques mois plus tard, on passera au deuxième temps chirurgical en reconstruisant l'aorte initiale à partir du tronc de l'artère pulmonaire avec là aussi différentes variations techniques et en construisant une dérivation cavo-pulmonaire partielle comme vous le voyez sur le schéma de droite. Au sein du centre de référence M3C de l'hôpital Necker Enfants Malades, les équipes chirurgicales du professeur Reski et l'équipe du laboratoire de cathétérisme cardiaque du docteur Malekzadeh Milani ont développé les procédures hybrides dans l'hypoplasie du cœur gauche dans la salle hybride de cathétérisme de l'unité. Cette procédure hybride se déroule en sternotomie médiane et après que les chirurgiens ont enlevé la cloison interauriculaire ou qu'il y ait eu une manœuvre de Rashkind, le cerclage des artères pulmonaires est fait et le chirurgien ponctionne le tronc de l'artère pulmonaire juste au-dessus de la commissure de la valve pour introduire un désilet au travers duquel sera faite la procédure de stenting. Quand il sort, tu l'as ? Dans cette procédure hybride de l'hypoplasie du cœur gauche, comme dans les autres procédures hybrides de stenting de la voie droite, de fermeture de communication interventriculaire multiple,
On peut également installer un système d'angiographie, soit par voie artérielle, soit par voie veineuse. Dans le cas de l'hypoplasie du cœur gauche, on met en place une sonde dans l'aorte pour pouvoir contrôler la dimension du canal artériel et sa position avant et après le stenting. Des angiographies peuvent également être faites par l'intermédiaire du désilet qui a été introduit dans le tronc de l'artère pulmonaire. Vous voyez sur ces images d'angiographie, de face à gauche et de profil à droite, une injection qui est faite dans le désilet. On voit parfaitement bien le canal artériel très large qui alimente l'aorte horizontale et les vaisseaux à destinée encéphalique et la toute petite aorte. On aperçoit également les deux artères pulmonaires qui ont été cerclées de façon proximale. Ces angiographies vont permettre de mesurer la taille du canal artériel, c'est-à-dire son diamètre et sa longueur pour choisir le type de stent qui sera implanté. Aujourd'hui, nous utilisons des stents auto-expansibles pour cette procédure qui sont plus faciles à déployer et moins agressifs sur le canal artériel que les stents montés sur des ballons. Vous voyez ici la très bonne position du stent qui vient couvrir l'ensemble de la longueur du canal artériel. Il faut bien sûr vérifier qu'il n'y a pas de gradient de pression entre l'aorte horizontale et l'aorte descendante au travers des mailles ouvertes du stent après la procédure. Sur cette angiographie de profil chez un autre patient, vous voyez la bonne position du stent et on aperçoit également les deux artères pulmonaires qui ont été cerclées. Nous faisons cette procédure en un seul temps, Rashkin ou septectomie atriale, cerclage des deux branches pulmonaires, stenting du canal artériel. Certaines équipes dissocient ces différents temps. L'histoire de la prise en charge percutanée de l'hypoplasie du cœur gauche ne se termine pas là, puisque c'est l'équipe de Giessen qui a à nouveau innové. Et Dietmar Schranz, que vous voyez ici en photo, a proposé dans une publication récente dans le journal Circulation une technique dite No Norwood, No Hybrid, dans laquelle il stent le canal artériel par voie percutanée et au lieu de cercler les artères pulmonaires, il introduit dans l'origine de chacune d'entre elles un petit dispositif qu'on appelle un MVP, dans lequel il a fait un trou, ce qui permet de mimer un cerclage. Il faudra voir quel est l'avenir à plus long terme de ce type de procédure avant de l'appliquer largement. En tout cas, elle montre que les innovations restent possibles même dans les cardiopathies les plus complexes et qu'il faut continuer à innover pour perfectionner le traitement que nous pouvons proposer à nos patients. Nous vous remercions de nous suivre sur le site du Centre de référence des malformations cardiaques congénitales complexes carpedem3c.com et nous vous rappelons que vous pouvez régulièrement voir de nouvelles vidéos de notre équipe sur la chaîne YouTube M3C-Carpedem. À bientôt sur nos réseaux.